Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez vu dans le titre, meilleure physique nati partie 2. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, en gros, on a cherché ensemble sur internet ce que les gens pensaient qu'étaient les meilleurs bodybuilders naturels au monde. Et dans la première partie, on s'est basé sur des sites américains pour voir ce que pensaient les Américains. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous laisse aller checker ça avant de mater celle-là. Vous avez juste à cliquer là ou là, je sais plus. Donc, allez voir ça. Et donc, sur cette partie 2, on va s'intéresser plus à ce que pensent les Français de ce que sont les meilleurs bodybuilders naturels au monde. Après, comme dans la première partie, quand je dis naturel, c'est selon ce que les gens pensent, selon ce qu'on va trouver sur internet. Ce n'est pas mon point de vue à moi, mais je vous donnerai justement mon point de vue sur est-ce que je pense qu'ils sont natis ou pas. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette partie 2, mais juste avant ça, je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, histoire de me donner un peu de force, de vous montrer que vous kiffez mon travail si c'est le cas, parce que moi, chaque petit nouvel abonnement, ça me booste, ça me motive à taffer plus dur. Donc voilà, et comme d'hab, si vous avez des suggestions sur des prochaines vidéos à venir, je vous laisse les mettre en commentaire, je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. On va voir si les Français ont je sais pas, des appréhensions différentes, des idées différentes de ce qui est atteignable naturellement. Alors, native, bon, il y a un truc qui s'appelle Native Fitness, on va voir. Donc là, il a fait son top 10 de ce qu'il pense être les physiques naturelles. Alors, on va lire assez rapidement. Alors, Rafael Cuesta, bah, je pense que vous le connaissez bien, certainement mieux que moi. Est-ce que je pense qu'il est natif? Oui, je pense qu'il a une très bonne base, il a un physique qui est justement un peu la Chris Jones, assez massif, assez petit, assez trapu. Est-ce que je pense qu'il est naturel? Oui, je pense qu'il a une incroyable génétique. Surtout que c'est pas le plus strict de ce que j'ai vu avec sa tête et tout. Mais il a une incroyable génétique et oui, je pense qu'il est naturel. Dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qu'il est naturel ou pas. Ensuite, Max Chewing, je le connais, je le suis. Là, c'est à son plus sec. C'est vraiment pas un gars qui est massif du tout, du tout, du tout. Pour moi, il n'y a aucun doute qu'ils sont naturels. Par contre, il soulève des charges extrêmement lourdes par rapport à son poids. Mais voilà, pour lui, il vit pas bodybuilding, il s'en fout, il bouffe ce qu'il a envie de bouffer, il veut juste pousser et s'amuser en poussant. Il est assez sec, naturel très sec. Il a beaucoup de secondes. Suivez-le si vous avez envie de vous marrer, il est super drôle. Il est hyper connu aux States, hein. Et voilà, il est assez sec naturellement, mais voilà, il se vanne lui-même tout le temps parce qu'il est méga maigre. D'ailleurs, les photos qui sortent là sur YouTube, sur Google sont vraiment bien, parce qu'en vrai, il rend pas si bien. C'est plus ça. Et voilà. Et là, bon, ça c'est photoshopé. Mais voilà, en gros, voilà, il ressemble à ça. Il se fout regarder ses cuisses. Par contre, il deadlift des 300 kilos, ma gueule. C'est assez fou. Non, sans déconner, il deadlift des 300 kilos avec ses jambes. Alors, on va expliquer comment il fait ça. Mais il le fait. Donc voilà. Donc voilà. C'est assez fou. Il est tout maigrichon et il soulève des super gros poids. Donc voilà, lui son délire c'est la force. Bah voilà, vous pouvez voir là. Et pas le physique. Du coup voilà. Oui, je pense 100% qu'il est naturel. Donc les deux premiers sont naturels. Les Français ont l'air mieux informés que les Ricains. Numéro 8, Vitruvian Fitness physique, pardon. Alors oui, lui je le connais très bien. Aussi, c'est un Canadien, il est vachement axé sur la science dans ses vidéos, il a fait des concours, il a un bon physique, il a une bonne génétique, rien de fou pour les youtubeurs fitness et tout, parce qu'ils sont tous au-dessus de la moyenne. Je suis le seul mec sur YouTube, hein, je n'ai pas encore percé, mais je suis le seul mec sur YouTube, je pense, qui a une génétique de merde, mais dans le fitness. Mais en gros, voilà, il a un bon physique, une bonne génétique, il s'entraîne très dur, c'est un mec qui fait les choses sérieusement, voilà, il fait des grosses prises de masse, il fait ce qu'il faut, il est pire calé niveau science de l'entraînement, il a beaucoup de connaissances, mais son physique reste totalement atteignable, vous voyez, même sur scène, pour quelqu'un qui a une génétique assez bonne et qui s'entraîne assidûment. Donc pour moi, Vitruvian Physique, il est naturel. Alors Fitness Smith, bah, je le connais, non, je le connais vite fait, je ne l'ai jamais suivi plus que ça. Alors, je vais pas me prononcer sur lui. À vous de me dire ce que vous en pensez. Vous le connaissez sûrement mieux que moi. Numéro 6, David Lade. Ah, David Lade, votre chouchou. Alors. Il y a quelques temps, je vous aurais dit que c'était possible qu'il soit naturel. Pourquoi? Parce que son physique est atteignable. Parce que c'est vraiment un mec qui est sec naturellement, qui joue avec les lumières, qui joue avec les angles, qui joue avec les bonnes photos, Photoshop, machin, qui paraît toujours mieux que ce qu'il est réellement.
Tu le vois en photo, tu dis G-Shark, tu le vois en vrai, tu dis bof. Mais, 3 choses. 1, il a eu un physique de fou, super jeune. Super jeune. 2, il a soulevé des poids de malades mentaux. Et contrairement à ce que beaucoup pensent que quand tu t'es chargé, c'est juste de la gonflette et tu prends pas de force, c'est totalement faux. Tu prends de la force, surtout selon des produits qui font prendre beaucoup de force. Donc, il a soulevé des poids. Il y avait Greg Doucette, qui est un influenceur québécois, mais anglophone, qui est vachement connu. En gros, il fait que des vidéos sur est-ce qu'ils sont chargés ou pas. Qui a fait une vidéo sur lui. Il avait comparé les poids qu'il soulevait au record du monde dans la catégorie de son âge. Et le mec était au-dessus des records du monde sur tous les sauf erreur, sur tous les lifts. Donc le mec soulevait plus lourd que le record du monde pour son âge. Donc deuxième point qui est chelou. Et troisième point, c'est une vidéo que j'ai fait et je sais pas si vous l'avez déjà vue, s'il est sur ma chaîne, allez la voir. S'il n'est pas encore sur ma chaîne, elle va sortir bientôt. Mais en gros, Gymshark, la fameuse marque, c'est assez entre guillemets connu que dans leur contrat, t'as pas le droit de dire que t'es chargé. Alors déjà que ces gars-là mentent tout le temps en faisant croire qu'ils sont natis, si en plus t'as un contrat avec une marque qui dit que t'as pas le droit d'être chargé, et David Lade est un des athlètes phares de Gymshark, ça te met un doute en plus. Donc pour ces 3 raisons, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire attends, le Renoir encore avant était plus balèze, je sais, mais pour moi David Lade, pas sur cette photo peut-être, mais David Lade et G-Shark. Je pense vraiment qu'il est G-Shark. Conor Murphy, on en a déjà parlé. Iron So. Alors, Iron So, je le connais aussi vite fait, mais je suis pas énormément. Donc, tant que sur ces youtubeurs, tu vois. Bon, frère, s'ils ressemblent à ça, c'est chaud. Hein. Je vais pas parler 3 heures parce que les autres, je les connais bien. Et du coup, je connais leur parcours et tout, tu vois. Tandis que Iron So, non. Donc, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je vais pas en parler. Christian Guzman, je vais pas en parler 10 heures. Pour moi, c'est le patron du fit game américain. Maintenant, on peut même plus dire que c'est un youtubeur parce qu'il poste presque plus. Mais il a presque 1 million d'abonnés. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, le mec, c'est le symbole de la réussite. Il est parti de rien. Enfin, de rien. Il n'avait pas d'entrée dans le fitness. Il a monté son petit fitness, sa petite marque et tout. Et maintenant, vous verrez dans quelques mois, ça va faire le tour des réseaux, je pense. Ça fait 1 an et quelques qu'il est en train de construire un truc énorme aux États-Unis. C'est vraiment, ça va être un centre avec des cours de tennis, de basket, 2-3 fitness géants dans le centre, un hôtel, un truc pour une exposition de bodybuilding, un magasin de fringues, un magasin pour ça, enfin tout ça dans un seul centre. Ça va être énorme. Il avait déjà 2-3 fitness énormes et à chaque fois il fait plus gros, plus gros, plus gros. Il y a une marque de fringues d'ailleurs que je porte, des fois peut-être vous voyez la porter, qui s'appelle Alpha Late, que j'adore. Une super marque de fringues. Et non, je suis pas sponsorisé. Et vraiment, voilà, c'est un gars incroyable. Il a un très bon physique, il a une très... Après, par rapport à... Voilà. Donc c'est un businessman, il est multimillionnaire, alors qu'il est super jeune. Mais lui, par contre, il est super sec. Souvent, il peut descendre très bas, mais il est aussi comme ça de temps en temps. C'est temps, il s'occupe moins de son physique parce qu'il est vraiment axé business. Il a fait des compètes, donc voilà, il descendait super sec. Il a une très bonne génétique, ce qui fait qu'il rend très 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 bien en photo, regardez. Mais ça avant les compètes, il fait suivre ses prépas, il vloguait ses sèches, vraiment. D'ailleurs, il organisait des concours de sèche que j'ai gagné une année, la première année, alors qu'il y avait plus que 26 000 participants et votre gars sûr est arrivé dans le top 10. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, je place ça comme ça. C'était en 2017, je crois. Bref, donc voilà, il a fait beaucoup de concours et il descend très bas en sèche, mais vraiment, c'est un mec qui vlog sa progression. Je le suis depuis des années et il a un très bon physique, il a un très beau physique et une très bonne meuf, accessoirement. Et voilà, et je pense qu'il est naturel. Je suis même sûr qu'il est naturel et il a un super physique et c'est vraiment pas un gars pour qui le physique est le plus important. Donc je le vois pas cheater là-dessus. C'est pas son physique en fait qui fait qu'il est influenceur. C'est pas comme tous ces Instagrammeurs qu'on a montré avant. Lui c'est vraiment son mindset. C'est plus un YouTuber qu'un Instagrammeur. Vous voyez, c'est vraiment un mec qui c'est son contenu, sa manière de penser, son business, tout ce qu'il a créé depuis des années. Parce qu'il est vraiment, je vous le dis, il est parti de rien. Maintenant il peut collectionner les Lamborghini s'il veut. Et c'est pas du flex. Parce que des fois, il montre même pas sa thune. Bref, j'arrête pas de le sucer depuis un quart d'heure, je sais, mais j'adore ce type. Et en gros, c'est pas un mec qui vit grâce à son physique. Il fait même plus de coaching, rien, parce que ouais, il a tellement percé qu'il a plus besoin de sa marque de fringues. Donc,
tout ça pris en compte et le fait que j'ai vu son évolution depuis des années, pour moi, Guzman, il n'y a pas de doute, il est full nati. Donc, Christian Guzman, naturel. Mark Fit, alors Mark Fit, c'est la même chose que Guzman. C'est un entrepreneur, c'est un businessman, multimillionnaire, je pense. Il est très connu, et maintenant on le voit plus sur YouTube, il a un peu disparu des réseaux. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a plein de business qui ne montrent même pas. Sans compter son business de frein qui est la marque Rise qui marche super bien. Donc voilà, pour moi ce mec, et en plus de ça, il a pas un physique ouf. De tous ceux qu'on a vu, c'est peut-être celui qui a le physique le moins ouf. Il a un très bon fitness de physique de mec qui fait du fitness, il a de la facilité, ça c'est quand il était jeune, de la facilité à sécher. Mais il a pas du tout un physique de folie et c'est pas un mec qui vit pour son physique non plus. En plus, il prend très soin de sa santé, son corps. Donc pour moi, Mark Fit, il n'y a pas de doute, lui aussi est full nati. Et le dernier qu'il a mis en top 1 de sa liste, c'est Matt Auguste. Alors, on va en parler. Pour moi, vous allez voir que c'est le mec pour qui j'hésite le plus dans cette liste. Pourquoi? Matt Auguste, c'est un OG de YouTube. Comme Chris Jones, le Renoir, que je vous ai montré avant. En fait, les deux, ils étaient un peu en embrouille permanente. C'était un peu le Caris et le Booba du fit game de l'époque aux States. Ils s'envoyaient des pics, ils se défiaient. Une fois, ils devaient faire une compétition ensemble, enfin l'un contre l'autre. Et vraiment, c'était pas genre, on s'embrouille amicalement. C'était pas hardcore, mais c'était pas amical du tout. Et il y avait leurs deux communautés qui s'affrontaient. Les deux avaient ils étaient deux en fait sur la chaîne de Matt Auguste et deux sur la chaîne de Chris Jones. Après, ils sont séparés, c'est tout seul. Enfin bref, on s'en fout. Mais en gros... Pour ceux qui connaissent la bonne vieille époque du fitness, qui sont vieux comme moi, hein, ceux qui ont peut-être plus que 25 piges, ceux qui me suivent, vous connaissez peut-être l'époque de Chris Jones versus Matt Auguste, et c'était vraiment, ça mettait grave l'ambiance dans le fit game. Ça manque un peu dans le fit game français. Moi, j'aime pas les dramas, mais c'était pas en mode drama, tu vois. Et je pense que si Marvel Fitness avait suivi le fit game US à l'époque, il aurait kiffé, parce que lui qui aime bien les dramas, c'était vraiment, voilà, c'était de l'embrouille un peu, on se défiait. Mais bref, tout ça... pour dire que les deux avaient un physique de fou. Chris Jones le suit beaucoup plus. Mais Matt Auguste, là aussi, il y a des trucs chelous. Il a été sponsorisé depuis le début. Et je ne sais pas s'il l'a encore, mais il a été pendant des années par Gymshark. Je vous ai dit ce que je pensais de Gymshark tout à l'heure avec David Lade. Donc voilà. 2, j'ai pas vu la même évolution que chez Chris Jones. Matt Auguste, c'est vraiment un mec qui a eu un physique de folie dès le début. Après, c'est un mec qui s'entraîne super dur, super sérieusement. C'est un mec qui est très axé science de l'entraînement aussi. C'est un mec qui fait très attention à ce qu'il mange, qui pèse tout. C'est d'ailleurs lui qui a ramené un peu le flexible dieting dans le game, qui a fait connaître If You Fit Your Macros pour ceux qui connaissent. C'est ce que j'utilise pour moi au niveau de ma diète. C'est ce que j'utilise, ce que je conseille aux gens et qui pour moi marche le mieux et que j'utilise pour mes coachings. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par mes coachings, vous pouvez me contacter. C'est cette manière que j'utilise pour coacher mes clients. Mais... il faut admettre que par rapport à Chris Jones, il a non seulement un physique de folie, de masse, mais il a un esthétisme incroyable. Et contrairement à Chris Jones, non, c'est pas vrai. Je veux dire, il est sec toute l'année, c'est pas vrai. Lui aussi était fat à l'époque, mais il était plus sec, plus longtemps sec, il restait sec plus facilement. Après, ça peut être sa génétique. Mais surtout, regardez ses épaules. Il a vraiment des épaules de chargé, des pecs de chargé. Après, comme j'ai dit, il a une génétique de folie parce que ses abdos, mais je crois que je tuerais littéralement pour avoir ses abdos. Non, mais faut pas exagérer, mais c'est quand même ouf. Ses abdos, ils sont dessinés, mon frère. C'est une dinguerie. T'as déjà vu des abdos aussi symétriques? Moi, j'ai 3 abdos déjà. J'en ai 3. Un là et un là. Frère, il n'y a rien qui va avec mes abdos. Lui, mon frère, ses abdos, c'est un putain de modèle de science, mon frère, c'est incroyable, putain. Pardon, je suis vulgaire, mais c'est incroyable. Et moi, il n'y a rien qui va. Bref, maintenant, le mec, c'est un daron. Je sais pas si c'est encore chargé ou pas, mais voilà, là, vous le voyez à gauche, à côté d'un bodybuilder pro, Regan Grimes. Bon, c'était il y a longtemps, je pense. Donc, Regan Grimes est beaucoup plus gros maintenant. Mais en gros, regardez, comparé à un pro, il tient la comparaison. Certes, il est plus petit, mais il tient la comparaison. Alors qu'il a vraiment, l'autre, un physique énorme et chargé x 1000. Donc, Matt Auguste, c'est le dernier de la liste d'aujourd'hui. Et pour Matt Auguste, mon verdict, c'est que... je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire si ce mec est chargé, est nati. Peut-être qu'il a pris des trucs au début. Peut-être qu'il a pris des petites doses genre de TRT, c'est-à-dire d'hormones pour garder un niveau hormonal
hormonal haut. Je sais pas. Et en plus, quand il séchait, on va pas se mentir, il gardait une masse de folie. Regardez là, voilà, c'est assez fou. Donc, si je dois pencher, je dirais 51% chargé, 49% nati. Parce que vraiment, je sais pas. Mais comme je dis, c'était un des OG du YouTube Game avec Chris Jones et leur petite bagarre aux deux. Ouais, désolé de parler de ça. Mais en gros, ça me rappelle les bons vieux souvenirs du début de YouTube, quand le feed game français. Il y avait Thibaut InShape qui débutait dans le feed game français et c'est plus ou moins tout. Il y avait Mr V qui avait encore des encoches aux sourcils. C'était vraiment le début de YouTube en France. Et eux, c'était les gros YouTubeurs américains dans le monde du fitness. Enfin bref, en gros, Matogus. Dernier de la vidéo et mon verdict c'est que je ne sais pas. Donc voilà la MIF, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo avec un format un peu différent. J'espère qu'elle sera pas trop longue et que vous aurez kiffé la regarder. N'hésitez pas à vous abonner la MIF parce que comme je dis souvent, pour vous c'est juste un petit clic sur un bouton. Pour moi c'est une énorme motivation à faire plus. Si vous kiffez ce genre de vidéo, voilà un peu format live tu vois, comme je faisais quand j'étais sur Twitch. D'ailleurs je vais revenir sur Twitch, j'ai vraiment pas eu le temps ces temps, mais j'ai vraiment envie de revenir sur Twitch parce que ça me manque de ouf. Donc vous pouvez vous abonner sur ma chaîne Twitch, hein. Vous pouvez me suivre sur Twitch, vous cliquez juste sur le premier lien dans la description, c'est gratuit et vous serez averti si vous mettez la cloche quand je fais des lives Twitch. Ça va revenir bientôt parce que ça m'intéresse. C'est ce genre de vidéo que je faisais en live. Là, je l'ai enregistré parce que j'ai plus le temps de faire des lives, mais ça va revenir. Bref, mais si vous kiffez ce format de vidéo, dites-le moi en commentaire, donnez-moi des sujets que vous voulez que je fasse de la même manière que j'ai fait aujourd'hui et je les ferai. Bref, comme d'hab, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez lâcher un like pour me soutenir, vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des questions, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis merci, c'était Simon Karim et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.